Bon. C'est bon? Tout le monde m'entend? Donc, j'interviens ici en qualité de président du Conseil français du moment de la paix. Donc, et je vous remercie de m'avoir invité dans le cadre de cette manifestation de protestation contre la hausse des prix du carburant et plus globalement de la hausse des prix. Ces hausses sont la conséquence directe de l'instabilité actuelle dans les relations internationales en général et des guerres impérialistes touchant le Moyen-Orient en particulier. C'est le résultat par ricochet du bellicisme des USA à travers le monde, contre l'Iran en particulier ces dernières semaines, quand ce n'est purement et simplement pas la facture de cette guerre qu'on nous fait indirectement et cyniquement payer. Nous devons exprimer notre indignation contre cet unilatéralisme impérialiste US qui se manifeste de la manière la plus brutale et cynique depuis le retour au pouvoir de Trump. Mais si Trump représente l'avatar le plus grotesque, cynique et décomplexé de l'impérialisme US, focalisé sur sa personne n'est pas pertinent. Pour résumer, plus que Trump lui-même, le problème c'est bien intrinsèquement l'impérialisme états-unien. Et les USA apparaissent sans phare désormais pour ce qu'ils sont, la principale menace pour la paix dans le monde. Et ils doivent être dénoncés comme tels. Pour l'Union européenne et ses États membres, qui se sont voilés la face ou bernés d'illusions sur le sujet depuis des décennies, le réveil est amer et brutal. Ils se sont crus protégés de l'impérialisme US et sont restés de ce fait aveugles, sourds et muets aux souffrances et destructions causées par cet impérialisme hégémonique partout ailleurs dans le monde, en particulier à Gaza, quand ils ne s'en sont pas rendus complices. Mais le principe de réalité finit toujours par prévaloir, et c'est désormais vers eux aussi que se tourne l'appétit prédateur états-unien. Malheureusement, en dehors de quelques pays comme l'Espagne ou l'Irlande dans une certaine mesure, l'Europe reste engluée dans un référentiel géopolitique d'un autre âge, entre relents colonialistes et racistes ou atlantisme mortifère. Enfin, j'attire votre attention sur l'article paru dans Le Parisien, le 8 mai, et relayant une enquête de l'Institut de sondage NIRA Data, concluant que les USA sont désormais perçus à l'échelle mondiale comme la principale menace pour la paix. À la question « Quel pays est la plus grande menace ?», l'opinion répond majoritairement dans 65 pays sur 84 testés, les USA, y compris aux USA, dont la population est manifestement plus lucide sur le sujet que l'opinion publique française. À noter que le sondage désigne la Russie comme principale menace perçue dans une dizaine de pays, tous européens, dont la France et l'Allemagne. Problème technique. L'espace européen reste toutefois divisé sur le sujet. Une nette majorité de pays voyant plutôt d'ailleurs les USA comme principale menace, parmi lesquels l'Espagne, l'Italie, mais aussi le Royaume-Uni. Dans le monde arabe, l'opinion publique voit Israël comme principale menace dans ces pays et les USA dans les autres. Concrètement, il est temps d'organiser la riposte, passer d'une indignation inorganisée à une réflexion collective, tournée vers l'action concrète et sa massification. Une campagne de boycott de la Coupe du Monde de football 2026 aux USA pourrait par exemple poser un premier jalon dans ce sens et populariser l'enjeu d'imposer un rapport de force citoyen pour frapper l'impérialisme US là où ça lui fera mal, au porte-monnaie. Un parallèle doit être fait entre cette Coupe du Monde 2026 aux USA et les JO de Berlin de 1936 pour appeler à un sursaut citoyen, pacifiste, mais aussi antifasciste. Merci.